Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Bintou. Ici, je parle de mon cheminement vers l'acceptation de toutes les parts de ma personnalité. Je partage avec toi mes prises de conscience, mes déclics et mes réflexions. On continue notre série sur l'oracle La Voix ancestrale. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à regarder dans la barre d'informations ou quelque part sur l'écran. Je mettrai les informations sur cet oracle. Donc, j'ai tiré la carte, le guide silencieux. Tu n'as pas besoin d'enseigner, ta présence guérit déjà. Affirmation. Mon être est un guide, même dans le silence. Question. Dans quel domaine guides-tu naturellement les autres? Il faut savoir que j'ai déjà tiré cette carte il y a quelques vidéos précédentes, il y a quelques vidéos postées avant. Donc, n'hésite pas à aller voir l'interprétation que j'avais de cette carte à ce moment-là. Donc, aujourd'hui, je vais répondre de nouveau à cette question. Dans quel domaine guides-tu naturellement les autres? Alors, il faut savoir que avant, je n'avais pas l'impression justement de guider les autres naturellement. J'étais plutôt une personne qui aimait imposer mes idéaux aux autres. C'était une forme de contrôle que je voulais avoir sur les gens que j'aimais beaucoup. Ça consistait à leur imposer ma vision de la vie, ma vision que j'avais pour eux, sans prendre en compte leur contexte, leur environnement, leur leur état d'esprit, leur croyances limitantes, leurs croyances aidantes et le transgénérationnel, de même que leur ego. J'étais beaucoup dans l'ego et je voulais pas entendre ce que les autres avaient à me dire. J'estimais que j'étais la seule à avoir raison et que les autres devaient me suivre. Mais avec mon travail actuel que j'ai fait et que je continue de faire, je me rends compte que chacun est maître de sa personne. Chacun est responsable des décisions ou non-décisions pour sa personne et il faut prendre en compte l'ego, le contexte culturel dans lequel on a baigné et le transgénérationnel, c'est-à-dire les croyances que nos ancêtres nous ont léguées. Avec tout ça, ça donne un schmilblick, une personnalité, un masque sans doute que l'on porte. On a le conscient, c'est-à-dire notre personne dans nos agissements, notre état d'esprit, ce que l'on montre aux autres. Et l'inconscient, j'ai l'impression que l'inconscient prend beaucoup de place. C'est quelque chose que j'ai pas encore bien étudié, mais je me rends compte que la face cachée de l'iceberg montre beaucoup de choses. On a tendance à avoir des comportements inconscients et c'est vrai que si on se fie uniquement à ce qu'on voit en surface, on se demande pourquoi les gens y réagissent de telle ou telle manière, pourquoi ils ne prennent pas telle ou telle décision et pourquoi finalement ils sont plutôt dans la victimisation, dans le sauvetage ou dans le bourreau. C'est le triangle de Karpman. On a souvent tendance à être soi-même dans le triangle de Karpman. On veut sauver les autres, on victimise les autres et on peut être les bourreaux. Et moi, je sais que j'ai joué tous ces rôles-là et justement, c'est une part de ma personnalité que j'essaie de changer en laissant chacun avoir son libre arbitre. C'est pas parce que moi, je veux le meilleur pour les autres que je dois forcément leur imposer mon point de vue parce que je sais pas ce qui se passe dans leur tête, je sais pas ce qui se passe dans leur inconscient, je sais pas c'est quoi leur croyance, donc je ne peux pas vouloir imposer à l'autre mes choix. Par contre, ce que je peux faire, c'est agir pour ma propre personne en agissant et en essayant d'être le plus aligné possible, le plus ancré possible et vraiment prêcher ce que j'applique, c'est-à-dire que mon comportement va peut-être susciter de la curiosité envers l'autre et va venir peut-être me poser des questions. Et même s'il me pose des questions, c'est pas parce qu'il va me poser des questions qu'il va forcément reproduire ce que je fais. Mais je sais que je peux être un guide dans mes actions et il faut savoir que moi aussi, j'ai mes qualités, j'ai mes défauts. J'ai encore beaucoup de choses à travailler et il faut que je sorte
de mon ego. À partir du moment où j'apprends à être détachée, c'est-à-dire que je ne suis pas dans l'attente, mais dans l'intention. L'intention que j'ai, c'est de partager avec toi ce que j'ai appris et ensuite à toi de prendre ou pas prendre ce que je te dis. Et c'est vraiment ce que j'ai dans le cœur qui va être la boussole. Est-ce que j'agis avec le cœur ou est-ce que j'agis avec la tête ou est-ce que j'agis avec mon ego? À partir du moment où j'ai une intention pure, je ne peux que laisser l'autre prendre son temps pour traverser son chemin. Et Dieu donne la lumière à qui il veut. Donc, il faut prendre aussi ça en compte. Et il y a beaucoup le karma, c'est quelque chose que je n'avais pas pris en compte dans ma réflexion. Il y a beaucoup de karma, c'est-à-dire que ce qu'on a semé dans les autres vies, finalement, on est là pour travailler et se faire pardonner. Dieu, il va voir si notre repenti, il est sincère ou pas. Et il va voir quelles sont nos actions. Est-ce que nos actions, elles sont calculées ou elles viennent vraiment du cœur? À partir du moment où ça vient du cœur, tu fais et t'attends rien en retour. Mais si tu fais pour attendre en retour, c'est là que c'est biaisé. Donc maintenant, ce que j'essaie de faire, c'est de prêcher et de balayer devant ma porte avant d'aller conseiller les autres. Puisque les autres, c'est mon miroir. À partir du moment où je les prends tels qu'ils sont, sans vouloir les changer, de les accepter tels qu'ils sont, avec leurs qualités et leurs défauts, c'est le plus grand cadeau que je peux faire à l'autre et à moi-même, puisque ça veut dire que si j'accepte l'autre comme il est, je m'accepte comme je suis. C'est un work in progress parce que ça arrive pas du jour au lendemain, mais l'important, c'est d'être détaché et d'observer son comportement et sa personnalité, voir quelles sont les actions que je mets en place et éviter trop de blabla. C'est vraiment dans les actions que je vais faire que Dieu va voir si vraiment je suis en alignement ou je suis dans l'égarement. Donc, voilà le partage que je voulais faire aujourd'hui. Et je te redonne la question dans quel domaine guides-tu naturellement les autres? Franchement, au jour d'aujourd'hui, je pense que je guide personne, nulle part. J'essaie simplement d'être et d'appliquer ce que je prêche, plus pour mes enfants. Actuellement, je pense que je sais que je suis la pièce maîtresse de ma famille. Donc, en allant bien, je divulgue une bonne énergie qui va se répercuter sur mes enfants. Plus je vais bien, plus mes enfants iront bien. Et plus j'applique ce que je prêche, et plus mes enfants verront que je suis alignée dans ce que je fais et dans ce que je dis. Et ils pourront prendre peut-être exemple ou pas sur moi. Mon intention, c'est d'être le plus aligné possible pour que eux aussi, à leur tour, ce soit leur cas. Donc voilà ma réponse à ma question. Et j'aimerais bien que tu me dises en commentaire, pour toi, est-ce que tu es un guide? Et est-ce que tu as conscience de ton pouvoir intérieur et ce que tu dégages, l'énergie que tu dégages pour les autres et pour toi-même? C'était Bintou et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!